Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Comment allez-vous aujourd'hui en ce 18 novembre 2025? On est mardi, à vérifier. Mettez les lunettes Ginette. Bon matin tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle nuit. C'est bien ça, là, je le vois, on est le 18, là, on est bien mardi. Vous savez, je le vérifie à tous les jours parce que, je suis comme ça. Je ne sais jamais quel jour qu'on est. Et aujourd'hui, j'avais l'intention de continuer, comme hier, à lire un peu dans le livre des guides de lumière pour aller voir qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble. Et c'est pas mal ça. On va dire bonjour aux guides, bonjour les guides. Même si on n'a pas besoin d'eux, j'aime bien les remercier. Hein? Merci les guides d'être là et d'avoir un œil sur nous, de nous aider à comprendre. Merci. Puis, nous, on va aller voir. Qu'est-ce que je peux lire ce matin? Qu'est-ce qui... Je vais juste reculer un petit peu ça, comme ça. Et hier, j'étais encore dans le chapitre numéro 1, là. Et on avait lu... Le micro est proche. Hier, on avait lu... on avait arrêté au-delà des blocages de l'accueil de la communication. Ouais. Oui, on avait lu, là, je vous relis. On va faire comme d'habitude, je vais relire le dernier paragraphe qu'on a lu hier, puis on continuera. On était au paragraphe au-delà des blocages à l'accueil de la communication avec les êtres de lumière. Quelquefois, il existe des blocages à s'ouvrir, à faire confiance, à lâcher prise, à s'abandonner, à avoir la foi. Dans ce processus d'ouverture, ces blocages se traduisent par l'arrivée du mental intrusif, des pensées subversives et des réminiscences avec leur cortège de « Non, mais ce que tu es en train de penser, c'est pas vrai. Non, mais non, c'est pas possible que ce que je ressens. Mais non, je dois attendre une validation de quelqu'un d'autre. Mais non, c'est pas prouvé. » À l'origine de ces limitations, c'est du transgénérationnel, du karmique, l'éducatif, la sociétal, l'émotionnel, les religieuses. Ils proviennent du manque d'amour inconditionnel, de la non-reconnaissance de l'intuition et de la non-écoute intérieure. Bon, j'arrête ça là. Comme hier, je pense, hier, je vous avais bien expliqué que, tout est une question de foi aussi, hein. C'est sûr, si vous n'avez pas la foi qu'il y a quelque chose autre que humain, hein, on va le dire comme ça, quelque chose qui n'est pas terrestre, quelque chose qui intervient dans nos vies, puis qu'on n'a aucun contrôle. On va le dire comme ça, OK? Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'il y a des forces qui viennent intervenir dans nos vies, qui nous dirigent ou qui nous impactent d'une façon ou d'une autre. On va le dire comme ça, OK? Bon, moi, je crois à ça. Mais là, puis j'y crois tellement que j'en ai foi. Bon, c'est ça, là, qu'on parle. Si vous n'avez pas ce genre de foi-là, qu'il existe quelque chose d'autre, les messages, vous les entendrez pas, malheureusement, là, hein? On s'entend là-dessus. On s'entend. On se comprend. Hein? Bon. Et comme j'expliquais, c'est pas un don qui se contrôle. C'est pas quelque chose que vous pouvez appeler et dire « OK, je suis prêt, envoie-moi un message. » Ça marchera pas. C'est pas vous qui décidez. Ça rentre, puis on ne sait même pas, comme je vous expliquais. Quand on reçoit ce genre de vibration-là, moi, dans mon cas, je vais parler toujours pour moi, là, hein, aussi. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce que moi, je ressens ou comment que ça se passe avec moi, que c'est pareil pour tout le monde. J'en ai aucune idée. Okay? Premièrement, il faudrait que j'aie quelqu'un qui me dise « Moi aussi, je suis comme toi. » Je n'en connais pas. Qui me répond. Il n'y a personne qui me répond « Je suis pareil comme toi. »
Fait que voyez-vous, c'est ça qui me fait dire, ben, peut-être que c'est différent pour chaque personne. Mais moi, en tout cas, cette fameuse vibralisation, quand que je la reçois, je ne le sais pas. Et tout d'un coup, ben, il apparaît des choses dans ma tête, des idées, des pensées, comme je dis. Bon, on en a parlé. OK? Ben, c'est ça. Je voulais juste faire cette parenthèse-là, parce que là, je réalise aussi que je ne recommencerai pas sur ce que j'ai dit hier, là, puis avant-hier. Là. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je veux dire, je ne le sais pas, ça se commande pas, mon cerveau le décode et ça devient des mots et c'est tout. Je ne peux pas en dire plus que ça. Mais c'est pour ça que je lis, j'essaie de comprendre. Mais j'essaie de comprendre avec vous. Peut-être qu'il y en a que ça l'interpelle ou que ça l'intéresse de le savoir. Mais de toute façon, une chose que je sais, puis ça j'y tiens, c'est que, ben, pour moi, ça demeure, oui, peut-être un don, mais un don qui est accessible à tout le monde. Et c'est ça, j'en suis convaincu. Il ne s'agit que d'écouter sa petite voix. Bon, tout le monde a la petite voix, hein? Bon. Et comme je disais ailleurs, malheureusement, la plupart du temps, quand on va être vraiment connecté avec la petite voix, ben moi, en tout cas, ça a été de même longtemps. C'était quand ça allait pas bien. Quand ça allait pas bien, ben là, je demandais de l'aide. Bon, ben aujourd'hui, je l'écoute, ma petite voix. Elle nous parle tout le temps. Elle nous parle tout le temps. C'est pas juste quand on est en danger, va pas là, fais pas ça. Ou, bon. Mais ça, on l'entend tout le temps. C'est bizarre, hein? Et à tout le monde que j'ai demandé, ben, la plupart du temps, le monde va me dire, ben, si je ne l'écoute pas, je suis dans la merde. Ben, voyez-vous, juste la réponse, je suis dans la merde, c'est parce qu'il l'écoute à un moment où la conséquence va être nuisible. Comprenez-vous? Mais c'est l'écoutant en se levant le matin, à savoir, ben là, aujourd'hui, j'ai ça à faire, je suis en ligne avec ça. Ben, sa petite voix va lui dire. Je donne un exemple. Mais quand on se questionne sur toutes sortes de sujets, ben, interrogez votre petite voix. La petite voix, ben, c'est pas dur, c'est quand on s'arrête, bon, aujourd'hui, je suis bien avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, s'il n'y a aucune résistance en dedans, la première idée qui vient en tête, c'est elle. Bon, mais s'il n'y a rien qui vient, c'est parce que c'est bien aussi. Je ne cherche pas à quelque chose là où il n'y a rien. Comprenez-vous? Moi, je comprends à toutes les fois que je me dis ça, puis que j'ai pas de réaction, ben c'est parce que je suis bien. Ou je me sens encore plus encouragé, ben là, c'est encore mieux. Ou ça me dit, ça me tente pas pantoute, là. Ça, ben, oubliez ça. Allez-y même pas. Mais c'est ça, c'est écouter. C'est écouter, c'est juste ça. Bon, là, c'est sûr que des fois que les obligations de la vie vont faire que tu n'as pas le choix d'y aller. Hein? Mais là, c'est sûr que tu t'en vas voir le médecin puis qu'il va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Je comprends que ça ne te tente pas. Ben, tu n'as pas le choix pareil. Mais je veux dire, que c'est ça, là, y aller. Quand je dis, ça me tente pas, puis, ben, c'est pas, mais non, ben là, c'est pas pareil. Si c'est un rendez-vous chez le médecin, c'est ce que je viens de dire. Comprenez-vous? Bon, il y a des fois que les obligations, on n'a pas le choix. Bon, mais à tout coup, par contre, qu'est-ce que je vous expliquais, quand on se questionne, on est-tu bien avec cette décision-là? Mais la réponse, elle est immédiate. Aussitôt, vous commencez à penser plus loin que la première réponse que vous avez. Oui, je suis bien. Oui, je suis bien. Puis là, mais malgré que peut-être, ben là, c'est fini. Là, c'est votre tête qui vient d'embarquer et c'est plus le cœur. Le cœur, lui, va donner la première réponse. Puis après, c'est la tête qui analyse la réponse. C'est pas compliqué de savoir les réponses du cœur. Je viens de vous l'expliquer. Donc, je vais continuer avec le texte. Là, on était rendu
Tout cela est la marque de notre civilisation, de l'égrégore et du patriarcat particulièrement présent, dont le rejet de la terre-mère dans ses énergies de création, d'amour et de confiance d'ancrage est une de ses manifestations. Peu de personnes ont suffisamment confiance en elles et sont capables de se dire « je ressens cela et c'est juste ». À toi de le dire ici et maintenant. C'est confirmé. Je ressens et c'est juste. Accepte l'information qui vient dans toi. Non. Accepte que l'information qui vient en toi s'inscrive par la conscience silencieuse, sans passer par le mental. Aie confiance. Et si tu souhaites, nous te proposons de te connecter à la lumière de ton être dans cette manifestation de rencontre avec un être de lumière. C'est là qu'on t'a rendu hier. J'avais arrêté là. Et il y a un gros texte. On ne l'a pas lu, ça, déjà? Je pense pas. OK. Méditation de rencontre avec un être de lumière. Nous te proposons d'ouvrir ton cœur, de relâcher toute tension et déplace maintenant ta conscience dans ton ventre et respire en douceur. Sens ton amour qui emplit chacun de tes muscles, tes épaules, ton dos, ton bassin, tes bras, tes mains. Sens cet amour présent dans chacun de tes doigts. Laisse-le descendre dans tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, tes talons, sous tes pieds et dans chacun de tes doigts. Bouge-les, reste en présence et retrouve l'émerveillement de ton enfant intérieur. L'archange Gabriel est présent et veille sur toi. Tu es en totale détente. Ouvre entièrement ton cœur, car la reliance à cet être de lumière crée un espace sacré et sécurisé. Tu es dans un espace où l'amour est réel et profond, où tu ne fais qu'un avec l'archange. Nous t'invitons maintenant à confier un dragon à te rejoindre. Je n'étais pas sûr. Nous t'invitons maintenant à confier un dragon à te rejoindre. Il est peut-être petit ou très grand. Et oui, les dragons peuvent changer de taille. Le dragon va poser sa tête sur tes genoux. Ou bien, il va se réduire et va se poser sur tes épaules. Ou bien, il va t'adombrer. L'adombrement, c'est quand un être de lumière se pose directement en toi. À ce moment, tout ce qui l'éveille, tout ce qui est, a toujours été présent en toi. Tu peux, si tu le souhaites, être adombré par un être de lumière pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour prendre confiance, pour t'éveiller, pour guérir, pour développer tes capacités. C'est le verbe d'adombrer qu'on vient de lire, et je continue, aie confiance en ton ressenti. Ce dragon qui est avec toi, peut-être une dragonne ou un bébé dragon, et cela peut aussi être une dragonne qui porte des œufs. Parfois, celui ou celle qui viendra sera un ancien compagnon, une ancienne compagne dont tu as été dragonnier, dragonnière. Peut-être est-ce un dragon des étoiles, de l'intra-terre ou bien galactique. Mais ça, tu le sauras. Demande-lui et écoute. Tu entends la réponse. Et le voir. Avec le voir. Tu entends la réponse avec le voir. Et là, on nous explique c'est quoi le voir. Le voir est issu du retournement du voir, qui permet de passer de la vision ordinaire dans laquelle seule compte l'acuité de la vision entre le voir véritable, qui lui permet de voir l'aura, les implants, les vortex, les énergies de la Terre, les ailes de lumière. Le voir, c'est ce regard flou, non fixé, sous la forme. Le voir, c'est le regard de la Matisse, de Monet, de Van Gogh sur le monde. Le voir permet de voir l'invisible.
Donc, je continue avec le voir, regarde. Il est rouge, il est bleu, il est vert, il est noir. Il porte en plus des petites étincelles d'or sur lui. Ses ailes sont magnifiques. Quand il les déploie, il souffle, et son souffle est divin. C'est le souffle du feu igné. Igné, qu'est-ce que ça veut dire? Le feu igné. Ça traduit par la disparition de tout ce qui est impermanent en toi pour te permettre d'accéder à ton être divin. Il peut s'installer en toi de manière permanente. Il nettoie les résidus astraux dans les moindres espaces interstitiels. Il est issu du feu des dragons, dont il trouve sa source dans le temple des dragons. Donc, ce feu igné est le feu de l'esprit. Il brûle toutes les réminiscences, tout ce qui reste de l'astral, tout ce qui peut rester en nous dans les moindres interstices. C'est dans toutes les interstices, les synapses entre les neurones, dans les espaces interstitiels. Hey, ce mot-là, il me tape, là, entre les deux espaces interstitiels, entre les deux hémisphères. En avez-vous d'autres? Oui, le feu des dragons a tout ses pouvoirs. Demande-lui, il va le faire pour toi. Communique avec ton amour, fais-toi confiance. Ils te diront qui tu es, ils te diront qui ils sont aussi, ils te diront leur capacité. Tu as l'intuition. Si tu as l'intuition, si tu as l'envie, le besoin, demande-leur. Ami dragon, je n'ai pas une très bonne connexion Internet en ce moment. Est-ce que tu peux m'aider à l'améliorer? Ami dragon, j'ai vu une ligne électrique et j'ai senti que les arbres n'étaient pas bien en dessous. Est-ce que tu peux m'aider à la neutraliser ou à appeler un de tes amis pour le faire? Ami dragon, veux-tu bien dissoudre toutes les mémoires qui sont présentes dans les murs de ma maison afin que je puisse remplir de mémoires gaies, de mémoires heureuses? Tu le sentiras. Quand le dragon te dit oui, cela se traduit par une expansion et tu vas entendre ces fréquences. Fais-toi confiance totalement. Nous t'invitons à rester tranquillement dans ce contact avec lui. Bravo pour ton ouverture aux fréquences de ton ami et de ton ami de lumière. Ben voilà, c'était ce que j'avais à lire avec vous aujourd'hui. Ben, comme je vous le dis, moi j'ai jamais appelé dragon, là. Et peut-être que ça serait quelque chose à faire. Mais je vous dis pas que c'est impossible. Moi, je suis ouvert à tout, ouvert à toutes les possibilités, dont les fées. Hein? On m'a déjà reproché là, de ne pas aimer les fées. J'avais répliqué non, vous m'avez bien mal compris, j'adore les fées. C'était un jeu que j'aimais moins. Mais bref, tout ça pour dire, moi je suis ouvert à tout ça. Et voilà, c'est un peu la façon que ça fonctionne avec le monde des lumières. Le monde de l'invisible plutôt. Je ris parce que je réalise ce que je viens de dire. C'est le monde de l'invisible qu'on parle et c'est les êtres de lumière. J'ai fait un lapsus. Voilà, fait que c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui dans le message des guides. J'espère que ça vous aura un peu aidé. Et en tout cas, on apprend ensemble. Moi, les dragons, je n'avais jamais entendu parler avant la semaine passée là, avec ce livre-là. Bon, c'est ça, on en reparle un autre tantôt et on se va voir dans des tirages dans pas long, si Dieu le veut. Bye bye.